Chưa ai nói em câu lời tự tình trẻ con, chưa ai dối em muôn lời tự sự già nua, chưa ai hối em sang một lần được cuồng si, chưa ai dắt em đi một lần vào hồ trong. Alors, je m'appelle Lucie Harbin, mon mari est d'origine vietnamienne et je suis la directrice de la fondation Eurasia qui est basée en Suisse. Mais maintenant nous sommes à Hue, au Vietnam, à la famille du paisible, Tin Choc Kia. À Tin Choc Kia, nous accueillons des jeunes adolescents, jeunes adultes vivant avec un handicap qui, après avoir quitté l'école spécialisée ou les classes spécialisées ou l'école, se préparent à une vie active, donc à une vie de travail. Donc il y a une formation professionnelle qui est offerte ici aux jeunes. Et en même temps, c'est un internat, donc une communauté de vie qui permet aussi aux familles de souffler un peu et aussi aux jeunes d'avoir un contexte social qui vraiment est profitable pour eux. Chưa ai đong đinh xuân bằng một lòng tạ ơn, chưa ai ghé ngang đây mặt hồ từng lặng yên, chưa ai hát câu ca về một miền tự do. Ai nhìn xem em ngồi đây buông vài câu hát dù lòng em chờ trông mong điều chi ngại tiếng yêu. Anh ở đâu sao lặng yên, sao còn trông ấp e ngoài kia, hay là em mơ thật lâu một tiếng thương. L'essentiel, c'est la qualité de la rencontre humaine, avant tout. Que ce soit avec les personnes vivant avec un handicap, que ce soit avec les jeunes collaborateurs, les jeunes étudiants, même les autorités. C'est comment, autour d'un projet comme ça, on réunit les gens et quelle qualité de la rencontre vit entre nous. Je dirais, les bâtiments, c'est super que ça soit si joli, mais s'il n'y a pas une bonne relation entre nous, tout ça, c'est pas vraiment intéressant. Donc pour moi, le plus important, c'est la rencontre humaine. Chưa ai gói đêm sâu bằng từng lời thở than, chưa ai đong đinh xuân bằng một lòng tạ ơn, chưa ai ghé ngang. Souvent, les gens sont un peu étonnés. Alors bon, ici à Tin Choc Kia, on peut être très étonné comme c'est beau, même aussi dans d'autres projets que nous faisons, j'essaie toujours de rendre attentif que les lieux soient aussi vraiment beaux. Et ça peut être des choses toutes simples, les couleurs qu'on choisit, qu'on mette des fleurs quelque part. Parce que la beauté, c'est aussi quelque chose qui nourrit l'âme. Mais surtout les personnes vivant avec un handicap, s'ils sont dans un environnement qui est beau, ça leur permet aussi, eux, de se sentir mieux, de se sentir plus beau. Et je vois aucun intérêt pourquoi un lieu pour personnes handicapées ne devrait pas être beau. Je suis vraiment persuadée que l'art est, pour tout être humain, une nécessité. Et pour la personne vivant avec un handicap, naturellement aussi, c'est un moyen d'apprentissage social et émotionnel. C'est un moyen d'avoir une... L'art, c'est aussi quelque chose qui réunit les gens. Hein. C'est quelque chose qui crée un élément de culture et un élément de joie. Et dans la vie, on a besoin de joie, on a besoin c'est essentiel, pour moi c'est essentiel, mais je pense pour nos jeunes aussi ici, c'est vraiment essentiel qu'il y a que c'est pas seulement le travail, que c'est pas seulement l'apprentissage des choses basiques, mais on a aussi vraiment besoin de moments dans la vie où on peut être créatif, on peut se réjouir ensemble.
sur des choses qui vont au-delà du basique, tout simplement. Ở đâu sao lặng yên, sao còn trống